Voilà, bienvenue à chacun pour cette nouvelle réunion d'édification, ce temps de louange, d'adoration, de prédication. Nous voulons encore nous tenir devant le Seigneur, mais surtout écouter ce que le Seigneur a à nous dire. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes tous en forme. Nous continuons à être bien confinés pour l'instant et on continue simplement à faire ces vidéos, à s'encourager les uns les autres, mais on prend du bon temps. Je voudrais remercier tous ceux qui participent au temps de prière Skype, là, les mardis, et on prend vraiment du bon temps dans la prière, et je vous invite, les uns les autres, si vous avez un peu de temps, eh bien, à consacrer un peu de temps aussi dans la prière. On se rejoint, on se retrouve les ensemble, c'est bon d'entendre la voix des uns et des autres, et surtout bon de prier ensemble. Alors c'est ce qu'on va faire, on va présenter ces instants au Seigneur, et puis on prendra le temps de louer, d'adorer, de célébrer le Seigneur, avant de laisser François nous conduire dans la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour ce temps que tu permets, Seigneur, dans ta présence. Merci parce que l'Église reste l'Église. Et Seigneur, ce soir encore, nous voulons, Seigneur mon Dieu, bien mesurer. Seigneur mon Dieu, la joie qui est la nôtre, mais en même temps, Seigneur, mesurer, Seigneur mon Dieu, la bénédiction que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta présence. C'est un honneur. Et Seigneur, nous voulons encore, te rendre tout honneur, toute gloire ce soir, Seigneur. Nous avons cette chance de te connaître, nous avons cette chance, Seigneur, de te prier, de te louer, de t'adorer. Nous avons cette chance encore, Seigneur, ce soir, de pouvoir, Seigneur, faire monter nos cœurs vers toi. Et nous prions, Seigneur mon Dieu, pour que chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu, puisse élever son cœur vers toi, que chaque âme puisse, Seigneur mon Dieu, être désaltérée ce soir encore. Mais en même temps, nous prions aussi pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin que, par ta grâce, Seigneur, ils puissent découvrir aussi, Seigneur, ce bienfait de se tenir dans la présence de Dieu. Conduis toutes choses encore ce soir. Nous te présentons ces moments, ces instants, ces réunions, Seigneur, et nous nous attendons à toi. Que ton nom soit glorifié, mon Sauveur. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. On va prendre ce premier chant qui dit « Hosanna ». Un chant s'est levé, Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi, oui après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Alléluia. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur.
présence, nos craintes fuient. On reprend en te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Seigneur, encore parmi nous ce soir. Sois le bienvenu, mon Jésus. Alléluia. Accueillons le Seigneur comme il se doit encore ce soir. Il est présent parmi nous. Que son nom soit glorifié. On va prendre ce chant qui dit « Il est Seigneur, il est vainqueur ». L'heure est arrivée. Le moment de vérité a sonné, l'avènement de sa lumière. Alléluia, on veut prendre ce chant et on veut le chanter de tout notre cœur et dire encore au Seigneur ce soir, oui, tu es vraiment Seigneur. Oui, tu es Seigneur dans ma vie, tu es Seigneur dans mon cœur. Alléluia. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, une vie est terrassée, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa peine et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons vers le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. Il est Seigneur, il est vainqueur, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Alléluia. L'aube est déjà là. Et quand nous considérons ces événements, ce que nous vivons, quand nous considérons la vie aujourd'hui, nous croyons que Jésus revient bientôt.
Que l'aube arrive, que ce jour où nous verrons Jésus-Christ briller sur terre. Alléluia. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel, illuminée de nos prières, et on veut lui faire confiance encore. On va prendre ce chant qui dit « En toi les humbles sont bénis ». En toi, les faibles sont affermis. Et je ne sais pas comment tu te sens ce soir, tu te sens peut-être faible, mais laisse le Seigneur t'affermir de nouveau. Laisse le Seigneur affermir tes genoux, affermir tes jambes, affermir ton cœur, tes pensées, ton âme. Oh, crie au Seigneur ce soir encore. Il est ce Dieu d'amour, celui qui nous connaît par notre nom. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Par notre nom, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta droite. Oh, venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vient mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles.
Alléluia, quelle grâce, Seigneur, ce soir, de savoir que tu nous appelles par notre nom, que tu nous connais personnellement, Seigneur, que tu nous tiens dans ta main, Seigneur mon Dieu, et que nos vies sont précieuses devant toi. Seigneur, merci parce que tu as investi dans nos vies. Merci parce que tu veux encore investir dans nos vies, Seigneur. Et je veux me tendre à toi encore ce soir, Seigneur, parce que ma vie, elle est précieuse pour toi, Jésus, comme la vie de mon frère, de ma sœur, Seigneur. Et tu prends tellement soin de nous. Seigneur, merci parce que tu nous connais par notre nom. Parce que tu sais, Seigneur, combien de cheveux sont sur nos têtes. Parce que tu sais quand nous nous asseyons et quand nous nous levons, Seigneur, parce que tu sais tout de nous. Seigneur, mon âme te loue et t'adore, et c'est bien pour ces raisons encore que je veux te confier ma vie. Parce que, Seigneur, tu dis que toute chose concourt à mon bien, alors que ton nom soit béni ce soir. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour ta fidélité, ton amour, ta patience. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Que son nom soit béni. J'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit à toi l'honneur. Agneau de Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Toi souffrant pour nos péchés, tu t'es chargé de nos fautes qui ne pourraient s'aligner le temps de cruauté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi méprisé sur la terre, tu as bu la coupe amère comme un bigot transpercé pour notre liberté. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Roi couronné dans les cieux, tu reviendras victorieux. Tu as reçu de ton Père les clés de l'univers. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton corps brisé sur la croix a porté notre condamnation. À toi l'honneur, agneau de Dieu, ton sang versé sur la croix est le prix de notre rançon. Alléluia, nous voulons rendre honneur et gloire au Seigneur. C'est lui qui a payé le prix de notre rachat, le prix de notre rançon.
Et nous lui devons toutes choses, alors que son nom soit béni encore ce soir. On prend ce dernier chant et puis on va laisser François nous conduire dans la parole de Dieu, ce chant qui dit ensemble, nous pouvons chanter. Amen, et je crois que c'est bon ce soir encore d'être ensemble. C'est-à-dire pas dans un même lieu, mais ensemble dans une même pensée, dans un même esprit. Nous sommes tous animés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Alléluia. Seigneur, merci pour ce temps. Merci parce que tu as permis que nous soyons ensemble, Seigneur, et tu as permis que nous puissions t'adorer, te louer ensemble. Seigneur, je prie pour ta parole maintenant. Seigneur, viens encore parler à nos cœurs. Viens nous faire du bien. Viens encore nous interpeller, Seigneur mon Dieu. Viens encore, Seigneur mon Dieu, bien nous enseigner. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous prions au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour chers frères, chères sœurs. J'espère que vous allez bien et que ces vidéos vous font du bien, qu'elles vous encouragent et que le Seigneur vous aide. Vous aide à supporter ces moments qui ne sont pas toujours faciles. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme, Job, que j'aime bien particulièrement. Et le titre du message que je vous apporte aujourd'hui, c'est Job, un enjeu spirituel. J'aimerais lire avec vous Job chapitre 1, à partir du verset 6. Il est écrit ceci. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre,
C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te le maudit en face. » Alexander Waite a écrit ceci, « Jusqu'à ce que Jésus vienne, aucune âme n'a servi d'enjeu entre le ciel et la terre autant que celle de Job. » Un enjeu, c'est une mise entre deux personnes qui décident que le gagnant remportera la mise. Et là, la mise, c'est Job. Job a enduré une épreuve si dure, qui a tant coûté, une épreuve morale, une épreuve physique, une épreuve spirituelle. Une épreuve où la parole a joué un rôle très important. Il y a des paroles utiles, des paroles inutiles. Il y a la parole de Dieu que l'on aime, qui nous apprend, qui nous reprend. Et il y a la parole des hommes. On peut noter deux points communs entre nous et Job. L'amour et l'espérance. L'amour, 1 Pierre 1, verset 8 nous dit « Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore. » Lui, c'est Dieu, bien sûr. Ça, c'est l'amour. Et puis l'espérance, Job 19, 25, il dit ceci, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Ça a été la force de Job. Il avait cet appui, cette confiance dans son Rédempteur. Dans le Nouveau Testament, il y a un seul témoignage de Job. C'est Jacques qui le donne. Jacques, versets 11 et 12. Et au verset 12, il est écrit « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Pour revenir au livre de Job, chapitre 1, verset 1, il est écrit qu'il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Quel témoignage pour cet homme. Il était intègre, c'est-à-dire il était mûr, il était parfait. Il était droit, il était honnête. Il craignait Dieu. C'est le début de la sagesse. Et il se détournait du mal. Il avait une conduite morale. Mais Job avait un ennemi, le même que nous. Verset 6, il est écrit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Satan est notre infatigable accusateur. Et c'est un adversaire contre lequel nous devons veiller. Verset 7, il est écrit « L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Alors Pierre nous dit ceci, Pierre, 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 10. Il est écrit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Au verset 8 du chapitre 1er de Job, il est écrit ceci, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Quel bonheur d'entendre ce verset. Pour la deuxième fois, Dieu réaffirme la confiance qu'il a en Job. Dès le début du livre, Dieu montre Job tel qu'il est. Un homme droit, intègre, craignant Dieu, qui se détourne du mal. Et Dieu a tellement confiance en Job qu'il accepte le défi.
qu'il accepte l'enjeu. Satan est un accusateur qui ne lâche pas comme ça. Apocalypse 12:10 nous dit que il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, devant notre Dieu jour et nuit. Voilà le rôle de Satan, de nous accuser jour et nuit devant Dieu. La vie de Job va être bouleversée, va être ravagée. Job va être pilonné, sans qu'il en sache les raisons, sans rien savoir de ce qui s'est passé dans les cieux au sujet de sa personne. Mais ce que l'on sait, c'est que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Chapitre 1, verset 22. La seule véritable raison de l'épreuve de Job est le défi que Satan lance à Dieu. Dieu connaît bien Job. Il n'a pas besoin de preuves de l'attachement de Job. Satan ne connaît rien de l'amour entre un homme et Dieu. Il ne sait rien non plus de l'amour désintéressé. Job est au fond du trou. Il ne connaît pas l'origine de sa souffrance. Au chapitre 3 de son livre, il y a beaucoup de questions. Pourquoi ? Et puis il dit aussi, toujours dans ce même chapitre, « Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Dans le chapitre 6, les pourquoi et les jusqu'à quand dans l'épreuve s'expriment devant Dieu, mais aussi le besoin d'amour de celui qui souffre. Au verset 14, il dit « Celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. » Plus loin, Job reconnaît la grandeur de Dieu, puis réfléchit sur son intégrité, et il cherche un médiateur. Et plus loin, Job est toujours au fond du trou, au chapitre 10, et il dit « Mon âme est dégoûtée de la vie. Je dis à Dieu, ne me condamne pas, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. » Malgré son état, Job ne fait aucun reproche à Dieu. Job n'attribue rien de mauvais à Dieu. Et puis Job a des amis, parce qu'il nous faut bien avoir des amis sur cette terre. Éliphaz qui était venu pour le consoler. Mais lui, c'est « Puisque tu reconnais l'autorité de Dieu, et puisque ta conduite est sans aucun reproche, ne dois-tu pas garder confiance ?» Éliphaz, il fait son constat et apporte sa solution, puisque c'est tellement simple quand on n'est pas la personne concernée. Vous connaissez l'expression « puisque y a qu'à ». Puisque, y a qu'à. C'est tellement simple. Le deuxième ami, c'est Bildad. Et lui, il intervient aussi durement avec Job. Lui aussi, il était venu consoler Job. Mais au verset 2, il dit « Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte ? Et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux ?» Voilà où il en est avec son ami Job. Il considère que toutes ses paroles sont un vent impétueux. Pour un homme qui venait encourager son ami, c'est plutôt dur. Bildad, lui, il ne s'intéresse même pas à la souffrance de Job. Et il pense que Dieu punit Job. Et puis il y a ce troisième ami, Sophar. Et lui, il lui dit « Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde ?» Comme si Job se moquait. Et puis il dit aussi « Éloigne de toi l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Voilà. Éloigne de toi l'iniquité. C'est la solution qu'il a trouvée pour Job, lui. Combien de fois il y a eu de propos malheureux? Combien de fois les hommes, au lieu des encouragements, adressent des propos malheureux? Il n'y a qu'à. Puisque, éloigne de toi l'iniquité.
Eh oui. Suite au discours de ses amis, Job commence à en avoir assez de ses reproches. Et il leur dit, chapitre 19, verset 2, « Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ?» Voilà le résultat. Voilà le résultat. Combien de fois on a mal parlé? Oh, c'est pas forcément avec la volonté de faire du mal, mais manque de réflexion, manque de compassion, de se mettre à la place de l'autre. Job est dans l'abattement complet. Et pourtant, il reste dans sa voie et avec assurance, malgré sa situation, Job reste fidèle à Dieu. Il dira, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. » Et puis après ces trois amis, il y a l'intervention d'Éliou, le plus jeune. Lui, il va essayer d'encourager Job. Il prend des précautions pendant tout le chapitre 32, il fait très attention, il présente les choses doucement. Et au chapitre 33, c'est lui qui le dit, et nous connaissons très bien, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, par la douleur aussi. L'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os. C'est ce que dit Éliou. Mais Éliou fit entrevoir une solution. Job 33, versets 23 à 25, il est écrit « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge et revient au jour de sa jeunesse. Voilà l'encouragement d'Éliou. Un ange intercesseur, Dieu a compassion et Dieu a trouvé une rançon. Dans l'enjeu dont Job est l'objet, Dieu a une pièce maîtresse que Satan n'a pas, un ange intercesseur, une rançon. Éliou dit encore, chapitre 34, verset 19, « Dieu n'a point égard à l'apparence des grands, et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. » L'intervention d'Éliou permet de préparer le cœur de Job. Alors ensuite, il y a l'intervention de Dieu. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit « Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par qui? Par des discours sans intelligence. » Du milieu de la tempête, et oui, parce que quelquefois, il faut avouer que dans nos vies, il y a des vraies tempêtes, des tempêtes spirituelles. Dieu ne dit pas à Job la raison de cette tempête, l'épreuve qu'il endure, Satan qui a mis Dieu au défi. Job n'y était pour rien au départ. Mais Dieu interpelle Job par 77 questions et aucune explication. Dieu n'explique rien à Job sur son épreuve. Dieu ne s'excuse pas non plus. Mais il va entraîner Job à regarder à la création. Et le meilleur moyen que Dieu utilise, c'est de poser ces questions. Questions qui n'attendent pas de réponse. Quand les choses nous dépassent, et c'est le cas pour Job, la seule attitude possible est de se confier et de nous soumettre à l'autorité de Dieu et nous mettre sous sa protection. Job dira, chapitre 42, versets 1 et 2, Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quelquefois, on se demande pourquoi nous passons par telle ou telle épreuve. Mais sommes-nous toujours conscients de l'enjeu, des batailles spirituelles qui se livrent au-dessus de nos têtes? L'amour entre Dieu et les hommes, c'est un amour désintéressé. J'aime Dieu parce qu'il s'est révélé, et je l'aime sans retour, comme Dieu peut m'aimer. Que pourrais-je apporter à Dieu sinon la reconnaissance de ce qu'il m'a aimé le premier?
Dieu a tellement confiance. Il connaît si bien Job qu'il a accepté le défi qui est devenu une épreuve pour Job. Sommes-nous préoccupés de ce qui nous rapporte dans une relation ou va-t-on chercher l'intérêt de l'autre? Le diable ne comprend pas ça, qu'on puisse chercher l'intérêt de l'autre. Tant de frères et tant de sœurs passent par l'épreuve encore aujourd'hui, et en passant ces épreuves, ils démontrent que Dieu est plus précieux que tout. Dieu ne nous explique pas tout, c'est son droit. Il y a des batailles que nous ne voyons pas, nous devons les accepter. Job a été l'enjeu d'un défi, tout comme nous le sommes, mais Dieu a remporté la partie. La pièce maîtresse, c'est Jésus notre Rédempteur, celui qui a payé et qui a aussi été un enjeu lui-même, mais qui a remporté une victoire définitive. Dieu peut-il dire de nous ce qu'il a dit de Job? As-tu vu mon serviteur? Dieu n'accepte pas que nous ayons des épreuves pour le plaisir. C'est pour nous former, à l'exemple de Job, qui a pu dire « Maintenant, mon œil t'a vu ». Il y a aussi ces épreuves que beaucoup supportent, on pense à nos frères et sœurs dans le monde, et ces épreuves qui sont simplement des témoignages de la vie en Jésus-Christ. Il y a un petit cœur qui disait « Nous voulons voir Jésus ». Nous voulons voir Jésus dans toute sa grandeur. Nous voulons voir Jésus communiquer la vie et engendrer la paix. Nous voulons voir Jésus se lever parmi nous. C'est ce que je vous souhaite pour chacun. C'est ce que je souhaite à notre Église. Mais nous voulons voir Jésus, cela a un prix. L'engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Cela a un prix parce qu'il y a des gens, il y a un enjeu spirituel, un enjeu éternel. Nous sommes cet enjeu et nous voulons et nous pouvons remporter cette victoire au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ au milieu de nous. Jésus-Christ, le voir au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, j'espère que tu seras encouragé par ce message, que vraiment nous puissions voir Jésus. Jésus dans ma vie, Jésus dans ta vie, Jésus dans nos vies, Jésus dans l'Église, qu'il soit vraiment vu, nous soyons ses témoins. Je vous souhaite à tous une relation supplémentaire, un niveau supplémentaire avec le Seigneur, que vraiment cette intimité avec le Seigneur Jésus soit de plus en plus grande, que vraiment nous puissions être ces témoins que Jésus attend. Et puis, sachant que ces enjeux, que nous ne voyons pas toujours, ces luttes qu'il y a au-dessus de nous, sont des luttes spirituelles. Confions-nous dans le Seigneur, c'est lui qui a remporté la victoire. Soyez bénis mes frères et sœurs. À Dieu soit la gloire.